Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mardi 23 avril. Des animaux fantastiques, tour à tour mignons ou effrayants. À Guyancourt, l'artiste The Duc présente son bestiaire, des sculptures en terre cuite qui veulent attirer vos regards. Au Clé-sous-Bois, direction le Brésil et ses terres indigènes. Plus de 50 artistes exposent ensemble à l'espace Philippe Noiret pour sensibiliser aux peuples autochtones. Et Versailles se prépare à vivre 10 jours très jazz du 9 au 19 mai. Le Versailles Jazz Festival revient dans la Cité Royale. Une programmation in et off à découvrir. Elle crée un bestiaire fantastique. L'artiste The Duc, passionné de contes de fées, sculpte la terre cuite depuis une dizaine d'années pour donner vie à toutes sortes d'animaux. Ses œuvres sont exposées à l'Hôtel de Ville de Guyancourt jusqu'au 25 mai. Aurélie Ronze et Calypso Vanier. The Duc se crée un monde. L'artiste guyancourtoise est passionnée de fantastique. Influencée par Tolkien et Marion Zimmer Bradley, elle sculpte des personnages mignons ou effrayants. J'utilise de la terre noire généralement, que je patine après avec des produits qui s'apparentent aux produits qu'on utilise pour travailler sur le bois. Et j'y inclus souvent des éléments extérieurs que je chine dans les brocantes, des éléments plutôt de vieux métiers utilisés par les cordonniers, des formes à chaussures, des vieilles lunettes, des machines à écrire, des choses comme ça. The Duc travaille la terre depuis près de 30 ans, mais elle se met à la sculpture depuis une dizaine d'années. Pour cette exposition, elle rassemble des animaux qu'elle dote d'une intention humaine dans le regard ou dans la position. Prendre le regard des gens, que ces sculptures attirent le regard des gens et qu'il y ait une interaction. En fait, c'est ça. De toute façon, l'art, c'est provoquer une émotion chez le spectateur. Et moi, cette émotion, elle passe par le regard, par le côté parfois un peu effrayant, parfois drôle des pièces que je présente. Pour Légendaire, une quinzaine de pièces est rassemblée et certaines pourraient vous surprendre. Une exposition anniversaire maintenant, il y a 300 ans, mourait Madame de Maintenon. À cette occasion, le château de Versailles consacre une exposition à l'épouse secrète du roi Louis XIV. Une soixantaine d'œuvres et documents retracent sa vie au sein même de l'appartement qu'elle occupait au château. Regardez. Son histoire pourrait faire penser à un conte de fées. Madame de Maintenon est née Françoise d'Aubigné dans une prison à Niort avant de connaître les coulisses du pouvoir. Elle va connaître une ascension exceptionnelle puisqu'elle va traverser les années 1660 en devenant la gouvernante des enfants du roi et de Madame de Montespan. Et finalement, le roi qui la dédaignait un petit peu va finalement se rapprocher d'elle et elle va épouser celui qu'on appelait à l'époque le plus grand roi du monde. En 1683, elle devient une presque reine et va vivre à Versailles. L'exposition, pensée de manière chronologique, emmène dans les allées du pouvoir, dans l'appartement qu'elle occupe à l'époque. Elle y a vécu 35 ans. C'est un lieu assez emblématique puisque Louis XIV lui a octroyé cet appartement au moment où il lui donne une charge auprès de la dauphine, c'est-à-dire la bru de Louis XIV, et il trouve cette astuce pour lui donner un appartement. On a beau être la maîtresse du roi, on ne peut pas être logé gratuitement à Versailles. Une reine dont on sait finalement peu de choses, avec une soixantaine d'œuvres et de documents. Les équipes du château replacent Madame de Maintenon dans l'histoire. Deux expositions simultanées autour des terres indigènes. L'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois accueille près de 50 artistes qui vous invitent à réfléchir notamment aux conditions de vie de ces indigènes. À l'origine de l'idée, Claudia Campos, artiste plasticienne franco-brésilienne. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes accompagnée de Julia Keiko. Vous aussi, vous êtes artiste plasticienne. Déjà, Claudia, comment vous est venue l'idée de cette exposition ? En fait, c'est un projet qui est à la 5e édition. Il a commencé en 2005 lors de l'année culturelle du Brésil en France, que j'ai répertorié à l'époque 225 peuples différents au Brésil, indigènes, et que je voulais évoquer cette question et l'engagement des gens. Et j'ai distribué des flacons avec des terres, et puis chaque flacon correspondait à un peuple. Et depuis, je commençais vraiment à me questionner, d'approfondir les sujets, et j'ai organisé des expositions collectives. Et donc là, pour ce moment, la 5e édition, elle a proposé aux artistes, c'est un projet ouvert à tout le monde, dont la personne
elle s'engage à créer une œuvre artistique, n'importe quel support dans les arts visuels, pour évoquer un peuple que je suggère si la personne n'a aucun lien avant. Donc c'est un peu le but de ce projet. Alors, vous exposez vous-même dans cet espace un moyen aussi pour vous de montrer peut-être la fragilité de la nature de certains de ces peuples autochtones. Oui, la fragilité même de notre patrimoine humain, la fragilité des enfants, quel est l'avenir qu'on propose aux enfants, indigènes ou non indigènes. Donc je me sers de supports de la nature, l'eau, terre, mes propres larmes. Quand je suis très touchée par des articles dans la presse qui parlent de ces sujets. Donc j'essaie de transmettre cette émotion avec très peu de moyens pour que les publics soient touchés par cette cause-là. Et vous utilisez toutes les techniques possibles en tant qu'artiste plasticienne, vous ne vous mettez aucune barrière. On voit quelques-unes de vos œuvres à l'écran. Exactement. Donc il y a beaucoup des œuvres qui sont travaillées avec l'eau, l'eau qu'on est en train de perdre. Avec l'aquarelle, avec la terre. Il y a beaucoup de terres aussi que j'évoque. La question des terres, c'est très important pour les peuples indigènes du Brésil ou ailleurs. Et en même temps, je lance un manifeste avec une toile qu'il y a beaucoup des enfants avec des vêtements qui sont pendus devant ces images de ces enfants pour parler de vivre ensemble, malgré la distance physique qui nous sépare. Cette distance, elle pourrait être des idées préjugées, l'éloignement par rapport aux territoires des continents, culture, n'importe. Mais comment on pourrait, tous les humains, vivre ensemble malgré nos différences. Donc c'est ça que j'évoque, je pense, le plus important dans les deux projets. Alors cette exposition, je le disais tout à l'heure, elle est double parce que vous invitez d'autres artistes à se joindre à vous. Il y en a une en plateau, mais il y a aussi des artistes originaires de ces peuples-là. Tout à fait. Donc c'est la nouveauté de cette édition-là, parce que la dernière était il y a 10 ans. C'était au Mémorial des peuples indigènes à Brasilia. Et depuis, malgré ma ignorance, parce que j'apprends beaucoup avec cette question, c'est parce que maintenant il y a l'artiste contemporain d'origine indigène de plusieurs peuples qui souhaitent parler eux-mêmes par eux-mêmes. Et c'est ça le but de ces projets-là aussi. Donc il y a quand même 7 artistes d'origine indigène, et donc des 5 peuples différents. Ce qui donne une manière à découvrir. Mais oui, pour qu'ils puissent même parler de ce qu'ils souhaitent. C'est le but de ces dialogues avec indigènes, non indigènes, pour qu'on puisse comprendre qu'il y a des peuples qui sont encore en vie. Parce que parfois, on ne sait pas rendre compte qu'il y a plus de 300 peuples existants au Brésil. Mais voilà, c'est ça. Et parmi ces peuples, il y en a un, alors je vais peut-être très mal prononcer le nom, donc reprenez-moi, le peuple Xerente. C'est ça. Et c'est vous, Gilia Keiko. Vous le faites découvrir dans vos œuvres. Déjà, qu'est-ce qui vous a plu dans le projet de Claudia Campos? Moi, j'ai rencontré Claudia quand il y a eu l'année France-Brésil. Et puis, j'étais assez touchée par les œuvres de Claudia. Et puis après, il y a eu ce projet Terre indigène qui se consacre depuis un certain temps, beaucoup de temps. Et par rapport aux indigènes, comment que j'ai commencé à m'intéresser, en fait, c'est leur respect pour la nature. C'est ça qui vous a plu, qui vous a attiré chez eux? Et puis, disons qu'au niveau écologique et tout ça, actuellement, c'est un problème mondial. Mais bien avant, pour un hasard, par un hasard, je suis allée à leur rencontre quand j'ai fait un tour du Brésil. J'ai des amis à Brasilia qui ont des parents à Tocantins. C'est l'habitat des Xerentes. Et j'ai pu rencontrer ces peuples. Et moi, je suis du département du sud du Brésil.
Donc c'est une région d'immigration. Disons que les peuples autochtones, on ne voit pas, on a oublié, on ne les voit pas. Mais le département s'appelle Paraná. Et Paraná, c'est un mot indigène. Et justement, vous disiez, vous les avez rencontrés, vous êtes vous-même né au Brésil, de parents japonais, vous avez fait vos études en France. Ce multiculturalisme qui vous intéresse aussi, que vous souhaitiez mettre en avant. Et pourquoi? C'est de mettre en commun toutes les ressemblances et peut-être les différences aussi? Du fait d'être de plusieurs cultures. Parce que quand on dit brésilien, brésilienne, c'est pas un truc compact. C'est la mosaïque des cultures. Et puis, je pense qu'il faut valoriser. Les indigènes sont biculturels. Donc, moi, je ne sais plus combien de cultures j'ai, mais au moins, à la racine, j'ai deux. Parce que je parle japonais. J'ai encore des générations de la culture japonaise. Et aussi parce que j'ai l'impression, ça doit remonter très, très, très loin, les indigènes, les peuples précolombiens sont originaires de l'Asie. J'ai l'impression. Tous ces liens, tous ces ponts. On est un peu pris par le temps, donc je vais devoir nous couper. Merci toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. La rencontre avec ces peuples indigènes a commencé le 19 avril dernier, mais l'exposition est à voir jusqu'au 12 mai prochain à l'espace Philippe Noiret, des Clés-sous-Bois, alors n'hésitez pas. On part maintenant pour Oudan. Peut-être qu'on vous dit souvent que vous avez une jolie voix ou que vous amusez à faire rire votre entourage sans jamais oser monter sur scène. Le 7-8 Comedy Club vous donne 7 minutes une fois par mois pour vous tester et nous avons assisté à l'un de ces rendez-vous. Regardez. Il y a ceux que tu croises tous les jours qui sont contents de dire bonjour. 2 ou 3 phrases jetées en l'air. Le jour est son professeur au lycée et en élémentaire. Amies depuis plus de 10 ans, Mylène et Audrey sont passionnées de chant. Elles font leur 3e scène au 7-8 Comedy Club. C'est plutôt des chansons à texte, on est duo guitare-voix et avec des chansons, c'est plutôt à écouter. Et à chanter quand on les connaît. Et on est tombé sur Facebook sur une annonce du Comedy Club et on s'est dit voilà, c'était le format qui nous convenait, quelques minutes pour se lancer. Les intéressés ont 7 minutes pour convaincre. Depuis le mois de février, une fois par mois, le Tire-Bouchon, un restaurant de Oudan, se transforme en scène, à l'origine des membres de la compagnie oudanaise l'Aviateur Sourd. C'est ouvert aux musiciens, aux chanteurs, aux humoristes, magiciens, slameurs. Et donc on réunit entre 8 et 10 artistes par soirée et voilà, et c'est faire kiffer le public. Voilà. On accueille les novices, ceux qui ne sont jamais montés sur scène et qui veulent s'essayer une première fois. On accueille effectivement des amateurs qui font de temps en temps. Et puis on peut accueillir des professionnels, des gens qui se disent tiens, j'ai un texte à tester, un sketch à tester. Une salle de 40 places rapidement complète, dans le public des amis, des artistes et des curieux qui reviennent régulièrement. Ce qu'ils ont fait, c'est énorme. Et ensuite, c'est la possibilité donnée à beaucoup de jeunes, voire de moins jeunes, de s'exprimer et d'évoquer tout leur talent, quoi. On a passé une super soirée, des artistes au top, plein de diversité, c'est vraiment hyper sympa. C'était tellement bien la première fois que du coup, je reviens à chaque fois. 2 autres rendez-vous sont encore prévus, les 16 mai et 20 juin prochains. Serez-vous dans le public ou sur la scène ? Il revient pour une 16e édition, le Versailles Jazz Festival, c'est du 9 au 19 mai. Et pour faire le point sur ces rendez-vous, nous a rejoint en plateau Lucia Mamos-Moreau. Vous êtes membre de l'organisation, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire que cette année encore, ça va être éclectique ? Oui, tout à fait. Comme les autres années, avec les spécificités que ça se passe dans plusieurs lieux, pas qu'à Versailles, à Buc aussi, au Josas et à Toussus-les-Nobles. Voilà, Versailles Grand Parc est très... Versailles Grand Parc. Est très représenté, mais même à Versailles, vous n'êtes pas au même endroit tout le temps. Il y a plusieurs lieux, je vois la Royal Factory, la salle Tassancourt, le théâtre Montpensier. Tout à fait. C'est l'idée d'investir la ville Versailles Grand Parc ? Oui, exactement. Alors, il y a dans un festival toujours un in et un off. En général, chez vous, dans le in, il y a pas moins de 16 dates de programmées. Oui, en fait, ce sont 15 concerts et un masterclass.
Sarah Lazarus, donc qui vient au conservatoire faire sa masterclass. Pour donner quelques billes de son talent, peut-être. Tout à fait, quelques conseils comme chanteuse aux chanteurs et aux chanteuses. Parce qu'elle fait ça la veille de son concert, qui lui a lieu le mardi 14 mai. Alors la toute première date, c'est dès le premier jour d'ailleurs, à savoir le 9 mai, avec le Laurent Derache Trio. Un petit mot rapide de présentation. Oui, c'est les spécificités de Laurent Derache, c'est qu'au lieu d'utiliser un piano, il utilise son accordéon. Et voilà, donc il faut le voir, parce que c'est l'accordéon, parce qu'on n'en trouve pas souvent de l'accordéon dans des trios de jazz. Non, normalement, c'est les pianos. On utilise les pianos, basse, batterie. Et donc là, c'est un accordéoniste qui joue avec une basse électrique et une batterie. Regardez, on écoute un extrait. Alors, là, on a entendu un trio professionnel, mais vous donnez aussi la chance à des jeunes. Il y a un tremplin le samedi 18 mai. Tout à fait. Alors, ces jeunes, d'où viennent-ils? Alors, et il a eu un concert, il a eu aussi donc un concours pour des jeunes, justement pour donner l'opportunité à ces jeunes de participer et de se faire remarquer dans nos festivals. Et là, il a eu aussi à Polytechnique une jazz battle. Et dans cette jazz battle, il a 3 groupes qui se présentent au off dans les bars et restaurants de Versailles. Et la jeune génération arrive, ça pousse. Tout à fait, ils sont tout à fait des jeunes. Donc c'est Modaland, Tarab et les doigts de la main. D'accord. Alors, une scène jeune, mais sur les 15 dates, il y a beaucoup de professionnels. Certains sont reconnus dans leur métier. Et avant d'en parler, je vous propose qu'on écoute un autre artiste, ou plutôt, cette fois, c'est une femme, Manu Le Prince. Elle se produira avec Alain Jean-Marie à la salle de Lavaux. Écoutez. You are the best of me. I knew you would set me free. I fly so high. You are the star of my shining lights. Just turn on the lights and come along. Free and easy. Let's go on and on. Manu Le Prince, c'est un coup de cœur pour la programmation? Oui, pour moi, oui. C'est moi qui l'ai invitée à venir avec Alain Jean-Marie. Qu'est-ce qui vous plaît chez elle? C'est parce que, bon, elle fait du jazz, de la bossa. Et je trouve ça que c'est magnifique de chanter la bossa. Elle vous entraîne, elle vous donne envie de danser, j'imagine? Oui, de voyager. De voyager, c'est bien. Tout à l'heure, on partait au Brésil. Là, c'est un peu la même chose. Alors, on a beaucoup parlé du in, mais le festival propose aussi un off. Vous en avez dit quelques mots tout à l'heure, mais on va en reparler. Il y a des lieux plutôt insolites. Des restaurants. Oui, alors des restaurants. Donc, il a le Ravin Bleu. C'est un nouveau lieu à Versailles qui vient de s'ouvrir il n'y a pas très longtemps, à peu près 1 mois et demi. C'est tout à fait, ça ressemble les caves de jazz à Paris. Et donc, je vais jouer là-bas le 10 mai. Je suis là-bas et après, je vais jouer aussi le 16. Justement, la première partie de concert de Manu Le Prince. Et juste pour en revenir au off, oui. Même si ce sont dans des lieux un peu originaux, plutôt insolites, c'est toujours de la musique. On reste tout le temps dans le festival. Tout le temps dans le festival. Vous souhaitez que je dise dans quels endroits Peut-être, ou peut-être quelques artistes à ne pas manquer, quelques dates. Alors, il y a M.V. Guillemont, il ne faut pas manquer. Il y a Alina Morales. Il y a aussi les 3 de la Jazz Battle qui je vous ai évoqué tout à l'heure. Et donc, il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a il ne faut pas que j'oublie. Après, pour ne rien oublier, nous, il y a un petit bandeau qui va s'afficher qui s'appelle VersaillesJazzFestival.fr. C'est le site du festival. Il y a
rien à manquer. Vous avez donné quelques dates, Lucia Mamos-Moreau, donc les gens se sont fait une idée. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter? Aurélie Taquet. Oui, il faut venir nombreux à ce festival parce que c'est un festival de grande qualité. Il a pour tous les âges, pour tous les goûts. C'est vrai que c'est très diversifié. Il a pour les enfants même. Donc il a de quoi découvrir le jazz à toute heure. Voilà, les enfants qui viennent avec les parents, justement introduire les enfants à la musique. Merci Lucia Mamos-Moreau. Alors Merci plus beaucoup. que quelques jours à patienter avant de profiter des premières notes de jazz. Le Versailles Jazz Festival débute le 9 mai prochain. Je peux juste dire qu'il a un site, donc pour les gens qui nous entendent et qui s'intéressent et qui ont envie de venir. Voilà, oui, pardon, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci, il serait il faut regarder les sites et il faut regarder la page Facebook. Et la page Facebook, c'est noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un mot de littérature à présent. Nous en parlions la semaine dernière avec l'une de nos invitées, la librairie indépendante de Montigny-le-Bretonneux. Le Pavé du Canal met à l'honneur des auteurs locaux avec des rencontres lisez locales. Les auteurs voisins peuvent ainsi échanger avec leurs lecteurs. Marilène Yapichino. Des échanges et des dédicaces dans les mêmes conditions que les grands noms de la littérature contemporaine. Lisez local en est à sa 9e édition et comme d'habitude, ce sont des auteurs yvelinois qui sont derrière la table. L'idée en fait à chaque fois c'est de faire venir des auteurs locaux ou en tout cas de petites maisons d'édition qui n'ont pas une grande communication comme les auteurs de littérature et voilà, de les promouvoir et de faire en sorte qu'ils soient un petit peu connus du grand public. D'un roman d'actualité sur une mère qui s'imagine montrer sa vie en immersion au président de la République Emmanuel Macron à une analyse des rapports entre l'infrastructure de l'Internet et la politique, cette session orientée sciences humaines accueillait au total 5 auteurs de 15h à 19h. Je dis toujours que je ne vis pas de l'écriture, mais que l'écriture me fait vivre. Voilà, au sens large du terme. Évidemment, je ne fais pas partie de ces auteurs qui ont la chance de ne pouvoir faire que ça, mais je ne fais quand même que ça. J'ai un métier à côté, je travaille dans l'immobilier, mais c'est ma vie, c'est le centre, voilà. Mais les battements de mon cœur sont là. Une manière de varier les activités de la librairie qui a eu 30 ans le 1er avril et qui entend bien résister face aux géants d'Internet. C'est sympa, ça change de l'activité strictement commerciale, ça permet d'avoir d'autres choses, de rencontrer des gens. Mes 2 voisins, je ne connaissais pas leurs livres, ça m'a donné envie de les lire. Prochaine rencontre lisez locale le samedi 15 juin, consacrée cette fois-ci à la littérature. Elle signe à 4 mains, raconte à 2 voix. Praline Guépara et Marie Boccaccio mêlent sourds et entendants autour d'un même répertoire. 3 séances de bons contes sont proposées, 10h et 11h à partir de 2 ans et 15h à partir de 5 ans. Regardez. Le chacal arrive. Ça sent la chair fraîche. Ouvre-moi la porte. Fans de Marvel et des Avengers, vous êtes sans doute impatients de voir le dernier épisode. Les UGC SkyWest et Vélizy vous proposent de voir et revoir les 2 derniers épisodes de la saga dans un marathon. Toutes les informations sont sur le site UGC et on regarde un extrait de la bande-annonce. Et parfois, la meilleure solution, c'est de tout recommencer. J'ai vu tous ces gens mourir. Je n'arrête pas de dire à tout le monde qu'il faut avancer. Certains le font, mais pas nous. Même si nous n'avons qu'une chance infime, notre devoir envers ceux qui ne sont plus parmi nous, c'est d'essayer. Plongée dans l'univers de l'illustration jeunesse, Christine Destourves donne les secrets de la géométrie, des verticales et des couleurs primaires lors d'ateliers. Ça se passe ce samedi 27 avril, une activité en lien avec le festival Graines de papier.
C'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.